Monsieur le maire, chers collègues, Lyon en commun votera bien sûr favorablement cette délibération. Ce plan d'action Lyon Ville Hospitalière présente la vision, le cap que notre majorité s'est fixé pour l'accueil des personnes en situation de migration. Il affirme des valeurs chères aux élus de Lyon en commun, l'humanisme et la solidarité. Avant l'arrivée de notre majorité, le concept d'hospitalité était surtout développé pour accueillir une population active, aisée au nom de la sacro-sainte recherche d'attractivité. L'inclusion des personnes les plus démunies et a fortiori les personnes migrantes ne constituait pas une priorité. Je me permets des petits rappels. Coupure d'eau des fontaines publiques en pleine canicule, fermeture des bains-douches, intervention policière pour expulser les familles mises à l'abri dans les écoles, arrêté anti-stationnement pour chasser de la ville les travailleurs et les travailleuses du sexe, dont des prostituées migrantes victimes de réseaux les reléguant dans des lieux reculés, donc encore plus dangereux. Nous apprécions donc vivement que notre majorité, notamment via l'adjointe aux solidarités Madame Runel et l'adjoint au lien intergénérationnel et qualité de vie des aînés, Monsieur Chevalier, se soit saisi du sujet. Ils ont mené... Excusez-moi, j'ai perdu ma... Ça m'a travaillé tout ça. Ils ont mené et continuent de mettre en place des mesures en direction des personnes en situation de migration, mise à l'abri dans des gymnases, hébergement de jeunes filles et MENA en recours, dans des résidences seniors ou encore des mises à disposition à des structures sociales de bâtiments vacants de la ville. Des actions parfois hors du champ de nos compétences, utilisant de nombreux moyens humains et matériels de la ville de Lyon, mais qui traduisent notre détermination à faire de Lyon une ville réellement hospitalière. Lyon en commun adhère totalement à la démarche et aux objectifs fixés dans ce plan d'action. Les 50 propositions concrètes qui y sont inscrites reconnaissent les droits fondamentaux de l'homme, tels que l'accès au droit au logement, à la santé, à l'hygiène et à l'alimentation. Néanmoins, ce plan ambitieux nous interroge quant à sa mise en œuvre. Les métiers de l'action sociale et du soin connaissent aujourd'hui une désertion sans précédent. Or, nous ne pouvons compter uniquement sur nos forces vives et nous ne pouvons pas non plus nous appuyer uniquement sur le secteur associatif et le recours au tout bénévolat ou autres initiatives citoyennes pour déployer ces mesures sur le territoire. Le service public doit y retrouver toute sa place. Le budget alloué dans la PPI permettra-t-il de réaliser les actions nouvelles que nous saluons pour lesquelles notre majorité s'engage? Nous savons tous que nous ne sommes pas à l'abri de surcoûts, nous le subissons déjà. Nous appelons donc à sanctuariser ce budget, voire à l'alimenter si besoin était. Enfin, comme je l'ai soulevé plus tôt, la ville de Lyon ne possède pas toutes les compétences, loin s'en faut, en matière d'accueil des personnes en situation de migration. L'État et la métropole le sont. Nous l'avons dit maintes et maintes fois, ils doivent prendre leurs responsabilités. Notre ville ne cesse de les interpeller, de se mobiliser pour les pousser à agir conjointement. Ce travail tripartite est primordial pour mener à bien ce plan d'action. Il est d'autant plus primordial au vu des évolutions politiques, économiques et climatiques que connaît notre planète. Je vous remercie.